Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé à la fin de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons dans celle-ci et dans celle des semaines à venir de la dernière qualité que nous avons retenue que doit posséder le dirigeant pour conduire efficacement les personnes qui dépendent de lui, à savoir l'amour qu'il doit avoir pour ces personnes. Nous consacrerons plus tard une série de vidéos à l'amour, parce que l'amour constitue le ciment sur lequel la société doit être bâtie. Concernant le dirigeant, nous évoquerons juste quelques points. Le premier est que il est capital que le dirigeant ait constamment à l'esprit ce qui suit: la liberté des personnes qu'il conduit. Les hommes, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le répéter, car souvent dans l'exercice de l'autorité et du pouvoir, on a tendance à l'oublier. Les hommes ne sont pas des plantes ou des choses inanimées. Les hommes sont des êtres rationnels dotés de liberté. Et les relations sociales se déroulent entre des êtres rationnels et libres. Et donc, le dirigeant doit garder cela en tête. Il doit aussi garder en tête la dignité des personnes. Des personnes, et en commun le dirigeant ne doit perdre de vue que tout homme a le droit d'être traité avec respect en toute situation, du fait d'être un homme. Et la troisième chose que le dirigeant doit garder en tête, c'est la bonté intrinsèque de tout homme, ainsi que sa capacité à changer et à s'améliorer, ce qui évite les clichés, les préjugés si nuisibles aux relations sociales. Cela dit, comment le dirigeant doit-il manifester son amour aux personnes qu'il conduit? Vous vous rendez bien compte que la réponse à cette question est aussi vaste que la question est elle-même étendue. Sans prétendre à l'exhaustivité et en vous invitant à tenir compte de tout ce que nous avons déjà dit jusqu'à présent sur les qualités du dirigeant, nous donnons ci-après quelques pistes. La première piste est celle-ci, c'est que le dirigeant doit avoir le souci de ceux qu'il conduit et être attentif à leur bien-être. Il doit éviter avec soin de prendre des décisions qui mettraient en danger la paix dans la communauté qu'il dirige. Parce que les personnes qui dirigent ont le droit à une existence paisible et prospère. La deuxième piste, c'est que le dirigeant doit motiver les hommes. Lance Sécrétan dit à cet égard que le dirigeant doit donner des ailes aux personnes qu'il conduit. Il doit aussi les stimuler dans leur créativité et les pousser toujours plus haut vers le meilleur accomplissement d'elles-mêmes, ces personnes. Ce qui nécessite de la part du dirigeant de l'imagination. Comment faire en sorte que les personnes que je dirige puissent aller plus haut vers le meilleur accomplissement d'elles-mêmes. Quatrième piste, le dirigeant doit les traiter comme un père. Parce que tout dirigeant est un père, oubliant sa position et son prestige pour se soucier du bien des personnes qu'il dirige. Il y a une vérité, hélas trop souvent oubliée, qui est celle-ci: on ne dirige pas contre les hommes, mais on dirige pour les hommes qui sont soumis au pouvoir de direction. C'est pour leur épanouissement que le pouvoir et l'autorité sont accordés. Le dirigeant n'est pas le bourreau de ceux qu'il conduit. Il doit s'efforcer d'endosser le rôle de père pour la communauté et les personnes qui la composent. Et la quatrième piste, le dirigeant doit rayonner de calme. Il doit rayonner de paix, de joie et du désir de vivre et de bâtir quelque chose de solide et de durable. Et il doit s'efforcer de communiquer cela aux personnes qu'il dirige. Alors, comme le temps imparti à cette émission arrive à son terme, nous allons nous arrêter là. Et la semaine prochaine, nous terminerons ce qu'il y a à dire sur l'amour que le dirigeant doit avoir pour les personnes dont il a la charge.